Alors, salut, salut, salut. Salut au peuple de la résistance. Salut aux combattants. Bienvenue au président élu Maurice Kamto. Salut à papa, le général Valsero. Salut à tous et à toutes. Bienvenue dans ce petit live de mobilisation, live de sensibilisation sur la lutte que nous menons et surtout en perspective la date du 18 septembre. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Salut Valère Capot, bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter à l'instant. Je vais rappeler une chose, au moins ces deux choses. Première chose, le combat n'est pas mort. Le combat n'est pas mort. Pour ceux qui pensent que le combat est mort, détrompez-vous. C'est en ce moment qu'on connaît les plus durs. Et c'est quand c'est dur qu'on connaît qui sont les vrais durs. Ceux qui peuvent résister jusqu'au bout. C'est pour ça qu'au sortir des élections présidentielles de 2018, quand il y a eu hold-up électoral, le président élu a dit ceci de façon claire. Je lance, parce que le peuple camerounais m'a confié un mandat. Salut Gonzalez du Gibraltar. Le peuple camerounais m'a confié un mandat que j'entends défendre jusqu'au bout. Puisque vous m'empêchez d'accéder au fauteuil présidentiel à l'issue de l'élection que j'ai gagnée, je lance le plan national de résistance. Il n'a pas dit je lance la révolution, non. Je lance le plan national de résistance. Résistance qui vient du mot résister. C'est-à-dire que on va résister jusqu'au bout. Résister jusqu'au bout. Ça, c'est un point important. Le deuxième point, non seulement la marche, salut Ponce Londonien, non seulement la marche, la manifestation sur place au Trocadéro le 18 février, et surtout le Zénith, le soir, le Zénith de Paris avec le général Valsero, il est important de le rappeler que c'est ouvert à tout le monde, y compris les sardinards. Parce que Valsero lui-même le dit, j'attends l'ambassadeur du Cameroun qui est représentant des Camerounais en France à mon concert. C'est-à-dire que c'est ouvert aux sardinards, c'est ouvert aux tontinards, c'est ouvert aux non-nèmes, c'est ouvert à ceux qui ne se prononcent jamais sur le combat, c'est ouvert à tout le monde. Il faut voir, et ne croyez pas que tout ce qui arrive est le fruit d'un hasard. Tout ce qui arrive, c'est parce qu'il y a un travail en amont qui est fait. C'est que cette conscientisation, cette prise de conscience des masses populaires sur le continent africain, comme en diaspora, est le fruit de plusieurs années de travail. Commençant d'ailleurs par nos grands frères qui nous ont précédés dans le combat. Par la suite, la mise en place en Afrique des mouvements, comme par exemple Yanama, le ballet citoyen, la brigade anti-sardinat pour les Camerounais en Europe, un peu partout, il y a des mouvements comme ça. Il y a le mouvement Freedom Economic Fighter en Afrique du Sud avec Julius Malema. Il y a plusieurs autres fronts, n'est-ce pas, en Afrique, dont parfois les gens ne se rendent pas compte. J'ai fait un travail profond là-dessus et j'ai pu répertorier quelques mouvements et des mouvements activistes en Afrique qui font un travail sérieux sur le terrain. Et ce travail-là a abouti au chassement, comme on dit, de plusieurs présidents africains. Regardez ce qui vient de se passer en Guinée-Conakry. Qui pouvait imaginer que l'ancien, le grand spécialiste, d'ailleurs président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France, des présidents noirs de France, des étudiants, ça s'appelle la FEANF. À l'époque, Cheikh Anta Diop avait d'ailleurs été le président, l'un des précurseurs d'ailleurs du mouvement, et aussi de l'émancipation du continent noir, l'un des premiers dans ce mouvement estudiantin, Fédération des étudiants noirs de France. Alpha Condé, qui a été déposé par Mamadi Doumbouya récemment, était le président de cette fédération des étudiants noirs de France. Donc il faut que les gens sachent que s'il y a eu cet aboutissement, si ça débouche sur l'arrestation des chefs d'État délinquants, voyous, des tripatouilleurs de constitution,
Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Donc il y a un travail de sensibilisation qui se fait. Il y a un travail de lutte permanente sur le continent africain, comme ici. Regardez le travail que nous sommes en train de faire. Ils font tout pour nous casser. Ils font tout pour nous rabaisser. Ils font tout pour réduire à néant tous nos efforts. Regardez par exemple sur les réseaux sociaux, le régime est allé jusqu'à payer des gens spécialistes sur Facebook tout simplement pour bloquer nos pages, pour casser nos audiences. J'ai des milliers de followers qui ne sont plus jamais au courant de mes lives. Quand je fais des lives, ils ne sont plus notifiés. C'est presque comme ça pour beaucoup de combattants. Ils me disent toujours, mais tu as fait le live l'autre jour, mais comment je ne reçois plus des notifications? Je fais signe de temps en temps en disant, je rappelle ceci, pour ceux qui sont abonnés, vous pouvez vous désabonner et vous rabonner encore. Peut-être que ça va être une solution à court terme. Peut-être. Mais tout est fait, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte. Alors qu'en 2018, au début de la résistance, beaucoup ne pouvaient pas imaginer que les réseaux sociaux avaient un tel impact. Les gens ne se rendaient même pas compte. Aujourd'hui, ils ont compris que tout se joue sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les chaînes traditionnelles, les médias traditionnels, la presse écrite et tout ça, peuvent nous cacher certaines informations. Mais à travers les réseaux sociaux, à l'instant T, tu peux être au Brésil, tu peux être dans un coin perdu d'Afrique du Sud, comme tu peux être également en Alaska. Tu es au courant de l'information à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook, qui a permis de bouger les lignes sur plusieurs continents. Facebook a des milliards et des milliards d'abonnés. Il faut comprendre que c'est une force. Et les dictateurs essayent au maximum, comme la Camerounaise qui est payée notamment pour nuire aux activistes camerounais, pour bloquer nos comptes, pour nous bloquer nos audiences, pour nous casser, pour nous détruire. Mon compte a été bloqué à plusieurs reprises sans que je ne sache pourquoi. Quand je fais des lives, je passe rarement maintenant la barre de 100-200 personnes depuis un bout de temps. Or, avant, quand j'organisais mes lives de sensibilisation, surtout dans une période comme celle actuelle, avec le pic que ça vient d'atteindre, avec l'arrivée notamment du président élu Maurice Kamto et le concert historique de Valsero qui s'annonce très très électrique. Vous voyez, je suis peut-être en live là, ça va faire 10-15 minutes, 7 minutes, il n'y a que 34 personnes. Ce n'était pas le cas il y a quelques temps. C'est juste pour faire comprendre aux gens que la lutte que nous sommes en train de mener, ça les dérange. Il y a beaucoup qui ne sont pas contents de voir que sur les réseaux sociaux, nous, on a cette liberté-là de s'exprimer. Ils ne sont pas contents de voir qu'à travers les réseaux sociaux, nous, on mobilise des milliers de gens. Ce qui va se passer au Trocadéro. La nouvelle est tombée quand? Hier, vers midi 13h. Imaginez le nombre de combattants qui ont déjà fait des lives pour annoncer. Le concert, c'est connu depuis longtemps. Moi-même, j'ai pris mon billet il y a 1 an aujourd'hui. Le billet que j'ai acheté pour le concert, il y a 1 an. Il y a 1 an que j'ai pris mon billet. Mais en ce qui concerne la manifestation du Trocadéro qui a été organisée, improvisée comme ça, parce que, bon, nous on avait des informations de toute façon, ceux qui sont proches de moi, je leur avais dit, n'hésitez pas, prenez votre billet le plus rapidement possible. Parce que ce jour, le président élu sera là. Ce qui va se passer là-bas, en réalité, ce n'est pas un concert en tant que tel, mais il y a aussi derrière ça, n'est-ce pas, des idées politiques qui vont être diffusées. Il y a derrière ça du militantisme, il y a derrière ça de l'activisme, il y a plein de choses. C'est en réalité, si vous voulez, je ne vais pas dire un meeting politique, mais en quelque sorte un concert d'un brillant artiste, mais qui n'est pas véritablement, si vous voulez, un artiste. Valsero, c'est qui? C'est plutôt quelqu'un, c'est un révolutionnaire dans l'âme qui se sert de la musique. Donc la musique ici, pour lui, c'est comme un instrument. C'est comme une passerelle. En fait, pour passer son message révolutionnaire, Valsero fait quoi? Il se sert de la musique. C'est la raison pour laquelle tout cela est un peu mêlé, un peu teinté de... Voilà, il y a cette couleur un peu politique qui est entrée en ligne de compte. Donc, il ne faut pas que les gens s'étonnent. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a des présidents de la République qui viennent au concert. J'ai vu quelques gens jaloux, quelques personnes frustrées qui veulent faire croire que non, Kamto n'a pas le droit d'être là parce que c'est un politicien. Comme si la politique était loin de la culture. Qui dirige la culture dans un pays si ce ne sont les politiques? Même quand on veut nous faire croire que la politique s'éloigne du football, c'est faux. Vous ne pouvez pas organiser une compétition dans un pays si le président de la République ne signe pas.
Comment vous allez construire les stades si les politiques ne décident pas, s'il n'y a pas une réelle volonté politique de faire réussir cet événement? Dites-moi comment on va assurer la sécurité des millions de gens qui viennent pour une compétition. Il y aura par exemple au Cameroun, dans quelques mois, 24 pays, 23 pays qui vont venir au Cameroun pour la Coupe d'Afrique. Dites-moi comment une Coupe d'Afrique peut se faire sans réelle volonté politique. Qui va assurer la sécurité pendant toute cette période? C'est le gouvernement, la FIFA ou bien la CAF n'envoie pas une armée au Cameroun pour venir surveiller des gens et assurer la sécurité des équipes. Ce n'est pas la CAF qui vient construire les terrains de football, même s'il y a des financements de part et d'autre. Ce n'est pas la CAF qui va venir former des experts sur le terrain qui vont procéder à des vérifications. Des médecins et toutes ces choses-là sont validées par qui? C'est validé par l'État, c'est validé par le gouvernement. On veut faire croire aux gens que non, la politique, non, la culture c'est à part, la politique c'est à part, tout ça c'est zéro. Dites-moi comment on peut organiser un concert dans un pays. Le concert qui est organisé au Zénith, c'est parce que Macron a validé. Macron dit stop, c'est stop le même jour. Il suffit qu'il claque le doigt, ça s'arrête. Il suffit qu'un match même officiel en France, il déclare l'état d'urgence, on annule les bêtises. Rien ne se fait sans les politiques. Ce sont les politiques qui décident. Donc, je parlais ici, je commençais sur un point. Un point essentiel. Le combat n'est pas terminé. Pour ceux qui sont en ligne, faites un tour de partage. C'est pour ça que quand je fais des lives ici, parfois, même si je n'aime pas trop, demandez aux gens de faire un tour de partage pour permettre aux autres d'être identifiés. Parce que l'identification ne touche plus des milliers de gens. C'est-à-dire que Facebook est entré maintenant dans une spirale infernale. C'est-à-dire que Facebook nous rend la vie difficile. Je vais dire, Facebook est rentré dans le boycott de tout ce qui est émancipation. Facebook fait en sorte que tu peux encore publier aujourd'hui les images d'un enfant noir qui est humilié. Facebook ne va pas supprimer l'image. Tu peux encore publier les images du président guinéen humilié, Alpha Condé. Facebook ne supprime pas. Il y a encore sur YouTube, sur Facebook aujourd'hui, les vidéos de Laurent Gbagbo où il est humilié avec sa femme. Facebook n'a pas supprimé ça. Quand tu publies ça, Facebook te laisse publier. Il y a des images des enfants rachitiques, affamés. Il y a plusieurs images humiliantes qu'on laisse exprès sur les réseaux sociaux. Facebook laisse ça circuler. Mais dès que tu fais un seul live dans le sens de l'éveil des consciences, Facebook est très vite au courant. Or, ça traîne encore sur des réseaux sociaux, les photos de Laurent Gbagbo humilié, le cadavre de Oumyobel Ompodol, dont hier on a commémoré la disparition, le triste massacre en pays Bassa à Oumyobel, massacré par l'armée coloniale française qui est toujours installée au Cameroun, qui est dirigée actuellement par un certain Guillaume, ambassadeur de France au Cameroun. Les images là traînent encore sur les réseaux sociaux. Vous allez voir Oumyobé avec le visage complètement défiguré sur une pauvre natte jetée au sol. Le corps sera traîné après son assassinat. Les restes enterrés sous du béton pour empêcher Oumyobé de profiter, de jouir de sa terre. Regardez ce qu'on refuse à quelqu'un. C'est-à-dire que tu aimes tellement le Cameroun et les gens se disent « Ok, comme tu aimes trop le Cameroun, nous on va donc te montrer que tu ne reposeras jamais sur la terre de tes ancêtres. » Ce sont des humiliations prophylactiques, sorties tout droit ici des cercles maçonniques. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est-à-dire que après ta mort, on t'humilie. Ça, c'est les Occidentaux. Ça, c'est leur spécialité. Or, dans la maths, c'est-à-dire justice, vérité et équilibre, dont prônent nos ancêtres méritants, depuis l'Égypte antique, l'une des lois de la maths dit ceci: tue ton adversaire, mais ne l'humilie pas. Raison pour laquelle, même quand on tue chez nous, on n'humilie jamais l'adversaire. Mais l'occidental, pour traumatiser les générations, organise l'humiliation de quelqu'un qui est déjà mort. C'est ainsi que le corps de Oumyobé sera traîné par ses propres frères Bassa, dont j'avais parlé récemment, par un certain Luc Makoun, par un certain Jacques Bidjoka, qui est lui-même Bassa et qui luttait contre son propre frère et se battait
pour humilier et rabaisser Oumiobe au quotidien. C'est lui qui portera la photo pour courir à Douala, dire que voici le feignant, il est mort. Voici la photo du feignant, il est mort. Le corps sera tiré sur des kilomètres. Et là, l'ordre sera donné d'empêcher l'Ompodol, notre porte-parole, celui-là même qui est le père de la nation camerounaise. L'ordre sera donné de faire quoi? D'empêcher l'Ompodol de profiter de la terre de ses ancêtres. C'est-à-dire qu'on t'embaume. On va t'enrouler comme ça, on va t'embaumer dans du béton pour empêcher que ton corps soit en contact direct avec la terre de tes ancêtres que tu défendais. Ça va être pareil pour les Félix Moumié, dont le corps va disparaître en Guinée dans un cimetière. Il y a beaucoup comme ça. Tous ces héros de l'indépendance, que ce soit les Patrick Lumumba, il y a beaucoup comme ça. Leur corps, c'est-à-dire que même après la mort, ils seront humiliés. Et c'est fait exprès pour traumatiser les générations futures en leur disant « Attention, ne faites jamais face à la France. Laissez la France vous dominer. » Pourquoi? Parce que si vous le faites, vous allez finir comme l'Ompodol. Sauf que malheur pour eux, bien qu'aujourd'hui, en 2021, l'histoire de Oumiobe, de Célestin Takala, de Moumié, de Jean-Martin Tchapchet, bien que l'histoire de tous ces gens, de Kapé Debana, les Wungli Masaga, les Kingé, bien que l'histoire de ces héros-là ne soit pas enseignée de façon officielle dans nos écoles, demandez-vous comment nous, aujourd'hui, on a toutes ces connaissances. Alors que le système éducatif ne le permet pas, alors que les programmes scolaires ne l'autorisent pas officiellement. Mais demandez-vous comment ça arrive à circuler aujourd'hui au point où tous les enfants camerounais connaissent qui est Oumiobe. Dieu merci, l'arrivée des réseaux sociaux. Même si les gens ne sont pas encore profondément dans la lecture, dans les recherches, dans ceci ou cela, même à travers ce que les gens peuvent parfois croire que c'est du Congo, ça, il y a des choses qu'on apprend petit à petit, avec des chaînes de télévision parfois très abrutissantes, mais il y a quelques-unes qui se défendent, qui se débrouillent, je vais dire, à faire des choses convenablement, comme Equinox que je salue au passage. Il y a pas mal de chaînes de télévision qui se débrouillent, des chaînes de radio qui sont professionnelles, qui essayent de... Canal 2 à une certaine époque, avant qu'il ne soit dans la sardine, avait, je crois, Anani Rabier Bindi, le papa là qui... connaissait, il avait une émission, je crois c'était Tribune de l'Histoire, où on enseignait pas mal de choses, où on apprenait aux gens à comprendre ce qui s'est passé effectivement au Cameroun avant qu'on ne soit aujourd'hui indépendant, entre guillemets. Voilà. Demandez-vous comment aujourd'hui on parle de Moumié, on parle de tous ces héros. J'ai cité là des hommes, je n'ai pas cité des femmes. Encore une fois, cette misogynie qui continue, c'est-à-dire qu'on a l'impression... Heureusement que les vrais historiens, les historiens les plus sérieux sur cette question, ont retracé les parcours. Parce que même dans cette description de l'histoire politique du Cameroun, il y a aussi, entre guillemets, cette sorte de misogynie. Je ne sais pas si c'est voulu ou pas. Il n'y a pas que des hommes qui se sont battus pour la libération du Cameroun. Il y a beaucoup de femmes. Parfois, ce n'est pas des bouquins tout faits, c'est-à-dire que ce ne sont pas des articles ou des bouquins tout faits qui sont publiés sur forcément l'histoire. Il y en a eu, hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais ce n'est pas forcément autant structuré que celui qui parle des hommes, des héros du combat. Il y a des Gertrude Homok, à chacun d'aller faire ses recherches. Il y a des Ngapet, il y a beaucoup de femmes. Marthe Moumié, il y a beaucoup de femmes. Il faut rappeler que tous ces héros, derrière, il y avait toujours des femmes braves qui les accompagnaient dans cette lutte. Ça sera le cas de la femme de Moumié, dont je viens de citer. La femme Marthe également de Wandié. Pour le Congo, vous aurez Pauline Opango, la femme de Lumumba. Il y a beaucoup de cas, beaucoup de cas comme ça. Y compris même la femme de Barthélemy Boganda, dont je crois Yvette ou Christine Boganda. Elle s'appelait de toute façon Boganda. C'est une femme blanche française mariée. Donc, pas que ça pose de soucis ici, hein, parce que beaucoup vont se dire, ah, ils ont fini par prendre des femmes blanches, voilà, encore qu'il était un prêtre, Barthélemy Boganda, ils vont dire, oui, comment ça on a pris des femmes blanches, comme Mongo Betty a pris une femme blanche, Odile Topner,
brillante dame d'ailleurs qui a travaillé beaucoup pour l'Afrique, Cheikh Anta Diop l'Osiris, qui était avec une femme blanche dont on va accuser de tout le nom d'oiseau. Ouais, pourquoi il a pris une femme blanche? Il a apporté sa contribution à son époque. D'ailleurs, il est mort pauvre avec 80 € dans son compte, alors que ceux qui sont en train de livrer le continent africain aujourd'hui sont ceux qui sont les plus riches. Quand vous regardez un idiot comme Biya, avec tout ce qu'il a comme richesse, et vous voyez les Cheikh Anta Diop qui sont morts pauvres, il y a à se poser mille et une questions, à mettre même sa tête au goudron. Comment des gens comme ça ont pu émerger alors que l'Osiris lui-même est parti sans rien? Sa femme, Louise Maryse Diop Maes, qui repose auprès de Cheikh Anta Diop, son mari, c'est une brillante dame, bien que blanche, qui a travaillé et aujourd'hui a produit les bouquins les plus sophistiqués en termes de sur ce qu'on va appeler les razzias négriers en Afrique. Elle a fait son travail. Moi, je peux aimer tous ces gens. En même temps, je peux avoir des reproches à leur faire. Ce n'est pas un problème. Quand on veut faire acte de science, on ne peut pas être en même temps dans le suivisme. Quand on fait acte de science, il faut en même temps, on peut en même temps célébrer quelqu'un, on peut en même temps beaucoup l'aimer, mais aussi en même temps souligner ses défauts. Ce n'est pas que parce qu'aujourd'hui, je souligne les défauts de telle ou telle personne, que ça veut dire que cette personne-là, je ne l'apprécie plus. Et c'est justement ça le problème dans notre communauté. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui peut bien faire. Oh, Betty, tu es le meilleur. Gars, tu as fait un truc la dernière fois. Non, mais ce que tu as dit là, le live là, non. Ce que tu as fait, ce que j'ai lu dans ton bouquin, non, Betty, tu es le meilleur. Demain, dès que je tiens un discours qu'il ne veut pas entendre, ça devient que Betty, c'est un tribaliste, c'est un gars qui perd la tête. Tu es frustré, va en vacances, ça va te faire du bien. On peut aimer quelqu'un, on peut ne pas être d'accord. Moi, j'ai toujours dit que je ne peux pas les appeler les aînés parce que je ne suis pas, je ne me place pas comme celui-là qui est, je peux être leur héritier valable, un héritier digne de tous ces gens-là, mais ça va encore prendre beaucoup d'années. J'y travaille de toute façon, mais quand je parle de ces, de ces grands qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et même du monde intellectuel, je me dis toujours quelque part, le problème n'est pas au niveau d'eux, qu'ils aient épousé des femmes blanches. Tu peux avoir une gars white, ce n'est pas là le PB. Rien ne t'empêche que derrière, tu fasses là une autre gars avec qui tu peux faire tes trucs derrière. On sait comment ça se passe. Ce que nous, on reproche souvent à ces gens-là, c'est que au final, on ne prend qu'une seule avec qui on fait ses enfants et tout s'arrête là. Non, rien ne t'empêche. Il y a des queens, des beautés noires, il y a des beauty queens, il y en a partout. Il y a des kémites, il y a tout ce que tu veux. Il y a toutes les beautés que tu peux imaginer dans notre communauté. Des femmes avec une idéologie assez très bien calée, des femmes qui ont des connaissances et tout. Il y a mille et une possibilités dans la communauté. On peut faire avec une égyptienne, comme l'a fait Kwame Nkrumah au Sadjefo, et faire à côté aussi, il y a beaucoup de possibilités, ne pas se fermer les portes. Si tu veux faire des chocolats, il y en a des chocolats. Bon, pour ne pas trop m'éloigner, je reviens sur ce que je suis en train de dire de très important. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, faites un tour de partage pour inviter les autres. Ils veulent nous empêcher, ils veulent nous museler, mais nous allons continuer cette sensibilisation, nous allons continuer cette mobilisation, nous allons faire tout ce que nous pouvons, effectivement, pour atteindre un but. Le but, c'est quoi? C'est réussir l'événement d'abord du Trocadéro à partir de 13h le 18 septembre et réussir le second événement qui est tout aussi important à partir de 20h, d'ailleurs à partir de 18h30 les entrées et je crois 20h début le concert, d'après ce qu'ils ont écrit sur les billets. Donc, voilà, grosso modo, l'information du jour, du moins ce qui circule sur la toile depuis hier. Vous avez vu, la nouvelle est partie comme une traînée de poutres. Sur toutes les pages, pratiquement, le président élu est déjà là, pas qu'il sera là. Le président élu est déjà là. C'est-à-dire que la communication, il y a eu un choix derrière. C'est-à-dire que une stratégie pour brouiller certaines pistes. Nous, on avait l'information, mais il ne fallait pas qu'on fasse des erreurs. C'est-à-dire qu'il fallait attendre qu'il arrive d'abord sur le terrain afin de faire maintenant un communiqué pour dire que, bon, effectivement, le président élu va tenir un discours. La demande a été faite par un camarade combattant à la dernière minute pour que ça soit validé, la déclaration soit faite pour que le 13, à 13h, effectivement, ce 18 septembre-là,
qu'il y ait du monde au Trocadéro pour écouter le discours historique du président élu. Et par la suite maintenant, à 18h, que tout le monde se rende, n'est-ce pas, au Trocadéro, au Zénith de Paris pour encourager l'artiste de talent, Valsero. C'est de ça qu'il est question. Donc, il y a ceux qui pensent que c'est une affaire de Tontina. Non, ce n'est pas une affaire de Tontina. C'est une affaire de Camerounais tout simplement. Tu es Sardina, viens au rendez-vous. Tu es Tontina, viens au rendez-vous. Il y a ceux qui au départ ne croyaient pas. À la dernière minute, là, les gars sont en train d'annuler, sont en train d'appeler, maintenant, réserve mon hôtel, j'ai déjà pris mon billet, ils demandent au boulot, libérez-moi pour 2 jours, je vais à Paris. Parce que le papa est là. Le président élu, Maurice Kamto, l'espoir de tout un peuple est sur le terrain. Ce n'est pas qu'il arrive, il est déjà là. Les informations aussi par rapport à Longuet Longuet qui va assurer la première partie du concert. Longuet Longuet également, talent brut, qui a prouvé pour moi, c'est le meilleur musicien camerounais depuis Ayo Africa en 2000 jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui mène le peloton. Ça, c'est ce que je pense. C'est un artiste que j'adore. En dehors de son talent dans la musique, il a aussi un côté militant qui m'intéresse. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a été choisi. Je ne pense pas que c'est le fruit d'un hasard. Longuet Longuet est aimé par le peuple camerounais. Il est aimé du peuple camerounais, très très aimé. À un niveau même que certains ne peuvent même pas se rendre compte. Beaucoup viendront pour Valsero, beaucoup viendront pour le président élu, beaucoup viendront également pour Longuet Longuet. Et c'est une fête qui va se faire avec les enfants du Cameroun. Sans tenir compte du bord politique, sans tenir compte de la tribu, sans tenir compte du parti politique, sans tenir compte de rien. C'est-à-dire que c'est une fête camerounaise. Que les Camerounais se retrouvent ensemble pour fêter, pour célébrer la culture camerounaise, mais sans oublier que nous avons un défi à relever, celui de faire partie de cette dictature, même si certains ne seront pas d'accord. Mais le but, c'est de faire partie de cette dictature et surtout d'instaurer cette démocratie, c'est-à-dire que cette alternance au pouvoir qui est très chère au peuple camerounais, que le peuple camerounais appelle de tous ses voeux depuis très longtemps. Ce n'est pas normal que quelqu'un fasse 39 ans à la tête d'un État. Si ce peuple est un peuple sérieux, personne ne peut l'accepter objectivement. Pendant 39 ans, c'est le même système, c'est-à-dire que ça roule, ça revient sur les mêmes personnes. On nomme les mêmes ministres, il passe se reposer 5 ans, on le fait revenir. Vous avez vu Clément Atangana, de la Cour constitutionnelle, qui est normalement à la retraite, on le fait revenir encore pour venir faire passer Paul Biya en 2018. Il y a la fête chez lui parce qu'il a été encore nommé. Donc, les ressources étaient déjà en train de tarir. Qu'est-ce qu'on fait? On l'amène, on dit, bon, voilà ta mission. Fais passer Paul Biya, voilà tes milliers à prendre et tais-toi. Voilà des gens qui sont en train de partir en laissant un Cameroun pourri à leurs enfants, à leur descendance. Je ne sais pas si ces enfants seront fiers dans 5 ans de dire « Je suis le fils de Clément Atangana ». Je ne sais pas si ces enfants seront fiers un jour de passer quelque part et dire « Je suis l'enfant de Paul Biya. Je suis l'enfant du ministre Famen Dongo. Je suis l'enfant de Jean de Dieu Momo. Je suis l'enfant de Kecha Koutes. » Tous ces gens-là qui ont contribué à mettre le Cameroun dans le sous-sol, à enterrer notre pays. Beaucoup ne se rendent pas compte. Mais quand vous faites du bien, vous le faites à vous. Vous le faites aussi à votre famille. Vous le faites à votre descendance. Vous le faites à votre entourage. Quand tu fais du bien, ce bien n'est jamais perdu. Regardez aujourd'hui les enfants de Mobutu. Les enfants de Mobutu sont là en Belgique. Quand ils passent dans les rues, on dit ça c'est l'enfant de Mobutu. Mais on m'a dit que c'est toi l'enfant de tel. Non, 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 c'est pas moi. Tous d'ailleurs n'ont plus les noms de leurs parents. Ils ont des noms d'emprunt. Et c'est ce qui va se passer avec tous les boulous qui sont en train de détruire notre pays. Je ne sais pas si dans ce pays, on va encore donner le nom de Biya à un enfant. Ils ont déjà mis le pays à genoux. La mayonnaise est en train de prendre petit à petit. Beaucoup ne se rendent pas compte. Ce que les Camerounais hier ne pouvaient pas peut-être oser. Vous voyez aujourd'hui, quand ça déchaîne, ça déchaîne. Les gars tombent sur des policiers et bagarrent. Les Camerounais ne pouvaient pas imaginer ça il y a seulement 2 ans, 1 an même en arrière. Bagarrer avec un policier, c'était inimaginable. Maintenant, tous les jours, on filme les bagarres des policiers au Cameroun avec les populations civiles. Il faut comprendre qu'il y a un ras-le-bol. Les gens n'en peuvent plus. Et au bout d'un moment, il faut mettre fin à cela.
Pour revenir aux enfants des tyrans, je tente de dire ceci. La fille de Mobutu a pris un nom d'emprunt, elle se cache en Belgique, elle marche partout, elle se cache. Quand on dit, mais c'est toi la fille de... Quand elle passe dans la rue, on pointe, on dit que c'est de la fille de telle. On va vers elle, dit que non, c'est pas moi, je ne suis pas sa fille, vous confondez. Donc, quelqu'un va renier son propre père. Elle renie son propre père, pourquoi? Pour sa propre sécurité. Pourquoi? Parce que son père a passé son temps à faire du mal aux gens. Maintenant, elle a peur des représailles. Elle a peur du retour, de la flèche retour. Pourquoi? Parce que son père a passé son temps à faire du mal aux gens, aux innocents. C'est ce que Biya fait depuis 62, qu'il est dans les règnes du pouvoir, dans la haute administration camerounaise. Ce n'est pas que 82, 20 ans avant, Biya était déjà là au cabinet civil en 62. Est-ce que ces enfants seront fiers dans 5 ans, dans ce pays, dans 10 ans, de dire je suis la fille, je suis le fils de Paul Biya? Qu'est-ce qu'ils deviendront? Est-ce qu'ils pensent à cela après 39 ans de pouvoir? Est-ce qu'ils pensent à ce que va devenir sa femme après? On a vu comment les enfants de l'empereur Bokassa. Il y a un là qui est clochard, il est sous là, il boit, il saoule partout, il dort sur des bancs publics. L'enfant de l'empereur Bokassa, l'empereur, il n'a pas pensé à ça. Il ne s'est pas dit, mais qu'est-ce que je vais laisser comme héritage derrière? Que deviendront mes enfants? Non, il était ivre de pouvoir. Il n'y avait que ses intérêts qui comptaient. Le voilà qui est parti. Regardez que devient sa descendance. Quand il monte, on dit ça c'est l'enfant de tel. Il descend, on dit ça c'est l'enfant de tel. Et ils sont obligés de se cacher. Pourquoi? Parce que leurs parents ont passé le temps à faire du mal. Passer toute leur carrière politique à blesser des gens, à tuer des innocents. Tout cela retombe tôt ou tard. Quand vous voyez les errements de notre sœur Brenda, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ses yeux qui sortent de l'orbite déjà et tous les malheurs qui tombent sur cette jeune fille qui n'a pas peut-être 25 ans ou 24 ans, je ne sais plus. Et tôt ou tard, ces enfants-là seront en train de payer quelque chose qu'ils n'ont pas fait de toute façon. Parce que papa était méchant. Parce que papa a emprisonné des gens. Parce que papa a tué des gens. Parce que papa a massacré. Les gens vont se retrouver en train de payer pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait, évidemment. Il faut penser à cela. Et malheureusement, dans notre pays, les gens ne pensent pas à ça. Dans notre pays, les gens se disent, en tout cas, dans notre continent même en général, les enfants des dictateurs, qu'est-ce qu'ils deviennent après la dictature? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Que deviendront les enfants de Alpha Condé qui a 83 ans, alors qu'il pouvait aller à la retraite paisiblement? Il a préféré tuer plus de 150 personnes pour se maintenir au pouvoir. Le voilà aujourd'hui qui a été déposé, tout honteux. Que deviendront ces enfants? Que deviendront les enfants de Ouattara, qui a massacré des massacré des Ivoiriens? Que deviendront ces enfants? Il faut penser. Il faut penser à cela. L'enfant de Bongo peut devenir président, ce n'est pas un problème. L'enfant de Bongo, Ali Bongo, est président, mais tôt ou tard il partira. Son environnement payera. Il y a encore certaines choses qui ne sont pas faites pour l'instant parce qu'il a encore le pouvoir, c'est-à-dire que c'est lui qui contrôle encore le pays. Mais savez-vous ce qui adviendra dans 5 ans, dans 10 ans? Tout ça pour le pouvoir. Bongo déjà lui-même est en train de payer, non? Bongo, dans leur cercle ésotérique, a sacrifié André Mbaobam, qui était le réel vainqueur de l'élection présidentielle au Gabon. Bongo l'a sacrifié. Bongo l'a tué. Et la France a soutenu Bongo pour que Bongo fasse toutes ces choses-là. La France a soutenu, regarde ce qui va se passer avec les Sassou Nguesso. Que deviendront les enfants de Sassou? J'ai fini avec le cas du Gabon. Je vais répondre à la question de Esther Audrey.
Esther Audrey, tu sais, j'ai toujours dit une chose. Je suis comme ça même dans la vraie vie. Si vous êtes 5 à m'écouter, si vous êtes 1000 à m'écouter, je tiens le même discours. Tu me dis ici, je lis ton commentaire. Ce qui me dérange beaucoup avec toi, c'est que tu as un fond de haine contre les boulous. Alors qu'il y en a qui souffrent aussi. En prends-toi aux enfants de ceux qui sont au pouvoir et laisse les enfants les boulous de grâce. Quand je dis ceci, quand tu dis que j'ai un fond de haine contre les boulous, d'un, ce n'est pas vrai. Quand je cite Famen Ndongo, quand je cite tous ces gens-là, les boulous, qui sont au pouvoir en train de détruire le pays, je suis moi-même Bamileke, mais j'ai cité Jean de Dieu Momo, comme je cite Nganunju Messi, comme je cite Ketia Koutes, tous ces mêmes gens sont dedans. Et même quand je rentre dans l'histoire du Cameroun, je ne suis pas allé dire que en pays Bassa, Oumniobe a été tué avec la complicité de ses frères Bassa que j'ai cités tout à l'heure, sans faire la même chose en ce qui concerne le peuple Bamileke. Quand je parle du peuple Bamileke, des Luandjé ont été tués devant ses propres frères. J'ai cité le Grégoire Momo. J'ai cité Jean de Dieu Momo tout à l'heure. J'ai cité le Ketia Koutes. Avant Koutes, il y a eu Julien Koutes. J'ai cité tous ces gens-là. Ce n'est pas aujourd'hui que je fais des lives. Pour ceux qui me suivent, savent très bien que quand je vais dénoncer ces Bamileke, ces chefs d'État, ces chefs traditionnels, qui sont dans des cercles qui détruisent notre pays, qui sont avec le RDPC, je n'hésite pas à tirer sur eux. Comme je tire sur les boulous. Comme je dis clairement que les boulous sont des suprémacistes. Et ce n'est pas moi qui le dis, eux-mêmes le disent. C'est-à-dire que parmi le clan, on va dire les culturels Fangbeti Boulou, les boulous sont des suprémacistes devant des Etones, devant les Ewondo, devant les autres. Les boulous sont des suprémacistes. Ils sont ultra minoritaires, mais les boulous sont des suprémacistes. Devant qui? Devant les Ewondo, devant les Etones, devant les Bafia, devant tous ces groupes-là. Il faut écouter les gens, écouter le fond de leurs pensées. Il faut saisir la nuance qu'il y a entre leurs propos. C'est trop facile de se lever et dire que tel est un tribaliste, tel est haineux contre les boulous. Je m'en moque complètement de l'analyse, de l'interprétation des uns et des autres. Dans ma propre famille, je ne cesse de vous rappeler qu'il y a des Ngono. Donc à la base, il n'y a pas ce problème-là chez moi. On est métissé avec des Sawa, on est métissé avec des boulous. Ce n'est pas un problème. Je te dis, ma petite nièce s'appelle Ngono. Elle est là à Yaoundé. Et je l'aime plus que tout. Dans ma famille, les gens ne sont pas forcément mariés avec des Bamileke. Je ne suis pas moi-même né à l'ouest en tant que Bamileke. Je suis né chez le peuple Sawa. Donc, quand j'explique quelque chose, ce que tu penses après ne m'intéresse pas. Que tu me considères comme un tribaliste, je m'en moque complètement. Je vous ai toujours dit dans mes discours, je ne parle pas pour plaire. Je suis de cette nouvelle génération de Bamileke qui parle droit dans les yeux, qui ne fléchit pas, qui ne baisse pas la tête. Quand je parle, je dis ceux qui ont détruit le pays, c'est des boulous. Je ne me cache pas pour le dire. Demandez-vous pourquoi les funérailles qu'on organise partout, c'est toujours Sangbelima, c'est toujours Ebolova. Demandez-vous pourquoi l'ensemble, la plupart, 90% des militaires qui sont tués en région anglophone, viennent tous d'un même village. Demandez-vous pourquoi. L'administration camerounaise, à 90%, à tous les postes clés, est occupée par des boulous. Il faut se cacher pour le dire. Et si je le dis, on me traite de tribaliste, je m'en moque complètement. Les préfets et les sous-préfets dans tout l'Ouest, on a 48. Il n'y a que 2 Bamileke, donc 46 sont des boulous. Vous voulez qu'on se cache pour le dire? Ou alors on a peur de le dire parce qu'on va traiter Bertie de tribaliste. Je m'en moque complètement de ce que vous pensez. Il faut reconstruire le Cameroun. Il faut détruire cette colonne vertébrale boulou qui pense que le pays leur appartient. Je suis clair dans ce discours depuis longtemps sur ma page. Ça a même fait qu'il y a beaucoup qui ont fui ma page. Je tiens le même discours, je ne vous supplie pas. Je fais partie de cette génération-là qui ne baisse pas la tête. Cette génération qui dit les choses telles qu'elles sont.
Je n'attends pas une nomination politique quelque part. Je ne suis pas député ni maire. Je ne compte pas le faire. Peut-être que ça viendra. Je ne dis pas ça parce que j'attends quelque chose. Je dis les choses clairement. Je fais partie de cette nouvelle génération qui ne courbe pas l'échine. Je suis un enfant bamiléké, fier de l'être. Que ça plaise, que ça ne plaise pas, que tu me traites de « Oh, il y a au fond de toi ». Oui, les Boulous vont changer de nom. Il faudra être courageux. Il faudra vraiment être courageux après Biya pour donner le nom de Biya à un enfant. L'enfant là va se créer des ennuis partout en portant le nom de Biya. C'est-à-dire que chez le peuple Boulou, si c'est un nom effectivement Boulou, hein, n'est-ce pas? C'est déjà un nom qui est presque en voie de disparition. Parce qu'il serait très difficile de donner le nom de Mobutu à un enfant congolais aujourd'hui. Comme il serait très difficile également de donner le nom de Paul Biya à un enfant, le nom de Biya à un enfant. C'est le discours que certaines personnes tiennent. Moi, je tiens ce même discours. Je ne me suis jamais caché pour le dire. Tu peux dire que oh, les Boulous ont fait ceci, je m'en moque complètement. Mes amis Boulous, que moi j'ai soutenus en aventure, ils sont là sur les lives tous les jours à m'insulter, à soutenir Paul Biya. Je les ai portés sur mon dos. Pour quelqu'un qui est passé par là-bas en bas, c'est ce que c'est. Connaît la valeur de 100 dirhams, qui est l'équivalent de 10 € ici. Connaît la valeur de 200 dirhams, qui est l'équivalent de 20 € ici. On peut dire ça comme ça. Que toi-même tu sois un aventurier qui est dans le Ngémé. Un autre aventurier comme toi est en train de Ngémé. Tu sors comme ça. 20 €, l'équivalent de 200 dirhams pour lui dire que gars, prends, arrête tes poches avec. Tu es en difficulté, on l'appelle gars, viens prendre. Quand parfois ils ont des problèmes, c'est moi qui les prends de force, je les intègre dans notre groupe. Que je prends d'autres, je mets dans le Zodiac, on ne peut pas prendre un bain. Ils ne payent rien. Les mêmes sont en Europe aujourd'hui assis en train de dire que Paul Biya, on va le regretter. Oh, Paul Biya, c'est le meilleur président. Je n'ai pas besoin d'entrer dans des détails. Vous allez voir ça sur la page des Bamilékés en tomate qui parlent pour se justifier. J'en ai strictement rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Ça ne m'intéresse pas. Il faut voir ça chez les Bams en tomate. Ce n'est pas chez moi ici. Ce n'est pas sur ma page que tu vas entendre ces discours. Ceux qui ont détruit le pays, c'est les Boulous. C'est les mêmes qui disent encore que la capitale est chez nous. Je veux voir comment un Bamiléké va venir prendre le pouvoir ici. C'est les mêmes qui arrêtent et tabassent des équipes de football Bamiléké quand ils viennent gagner là-bas. Ils entrent le lendemain chez les voisins, chez les Bamilékés et tout. On tape, on casse, on fait des pogroms, on casse leurs boutiques, on récupère tout. On dit rentrez chez vous, vous n'avez pas le droit de venir nous battre sur notre propre terre. Qui fait ça? C'est les Boulous. Combien d'équipes Bamilékés sont allées jouer au nord, on les a arrêtés et tapés? Combien d'équipes sont allées jouer à Douala, on les a arrêtés et tapés parce qu'ils sont Bamilékés? Il y a quelques exceptions, bien sûr, mais ça, c'est bien récurrent. À Ebolova, on a vu casser des boutiques. À Mbalmayo, partout, on les a vu venir casser, prendre les pales, se filmer avec les policiers qui étaient là, qui faisaient des selfies avec eux. Encore une fois, ça s'est passé où? Chez ces tribalistes-là. Donc, j'étais en train de parler de l'affaire André Mbaobam. La France qui a longtemps soutenu Bongo en disant que c'était le meilleur. Il a gagné l'élection présidentielle de façon régulière et tout. Ils ont monté encore des mêmes films ici à France 2 pour expliquer aux gens que Bongo en réalité n'avait jamais gagné. Il était sorti 3e. En réalité, Bongo est celui qui n'a jamais passé le bac en France. Son bac a été signé du même des ministres de l'Éducation. Ce n'est pas lui-même. Son enseignant démontre que parmi la liste des élèves qui avaient passé le bac cette année, il n'y avait pas le nom de Bongo. Son professeur qui l'enseignait en classe de terminale. La même France a sorti ces documents-là contre Bongo. N'est-ce pas? Bongo maintenant, voulant prendre le pouvoir, déjà il se préparait à prendre ce pouvoir. Il était ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. Il a occupé des postes clés dans l'armée et tout. Il voulait prendre ce pouvoir. Et il a pris, la France l'a accompagné à prendre ce pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il perd l'élection présidentielle. Il est question pour lui de tuer André Mbaobam. Sauf que André Mbaobam, quand il va mourir, la famille va donc se rassembler dans leur cercle là-bas. Ils vont dire, ok, celui qui a tué André Mbaobam le payera.
Ils vont enterrer André Baobam en mettant tous les remèdes et tous ces trucs-là. On va incliner, on va mettre que bon, voilà. La position que tu vas prendre dans ton cercueil, ce sera la même position que ceux qui t'ont. Tu peux considérer Audrey, Esther, quoi, que les Bamileke sont tribalistes. Ça, ce n'est pas, je ne viens pas débattre là-dessus, ça ne m'intéresse pas. Quoi qu'un Bamileke fasse, on va toujours avoir des choses à lui reprocher. Ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est connu. Je me concentre sur l'affaire des... Je me concentre pour finir sur le Gabon. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Baobam va se retourner dans sa tombe et va s'acharner contre ceux qui l'ont tué. Résultat, boum, Ali Bongo, AVC, paralysé du même côté, n'est-ce pas? Quelques semaines après, ça sera son directeur du cabinet à l'époque, qu'on appelle Mexang Akrombesi, d'origine béninoise. Ils ont beau consulter tous les marabouts du monde pour se protéger contre cela. C'était déjà clair que si tu as fait du mal, si tu connaissais quelque chose sur la mort d'André Baobam, tu allais le payer. Mexang Akrombesi a payé. Lui aussi, AVC, atteint au même endroit qu'Ali Bongo. Tous les deux aujourd'hui, lui alors même c'est grave parce qu'il n'a même jamais pu se relever. Ali Bongo essaye un peu de marcher, il essaye un peu de marcher après trop de massages, trop de trucs. Ali Bongo, il aura quelle réputation après? Les enfants de Paul Biya, qu'est-ce qu'ils deviendront? Que sont devenus les enfants d'Aïdjo, qui lui-même était un champion des massacres? Que sont devenus ces enfants? Regardez ces enfants, regardez comment son épouse est finie, sans jamais remettre pied au Cameroun. Regardez comment elle était enterrée dans l'anonymat au Sénégal auprès de son mari. Regardez sa fille qui supplie le régime de Paul Biya pour être au sein du RDPC, c'est-à-dire le parti qui a livré son père et empêché son père d'être enterré sur la terre de ses ancêtres. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Que deviennent ces enfants? C'est ce que ces politiciens ne comprennent pas. Ces avares qui sont assis au pouvoir ne comprennent pas. Il y a une entreprise qui s'appelle l'entreprise Mandela, c'est-à-dire que la personne même, en elle-même, est une entreprise. La fondation Mandela va continuer à encaisser de l'argent tous les jours que Dieu a créé. La fondation a assez d'argent parce qu'il y a des donateurs de partout dans le monde entier qui donnent encore à la fondation. Et Mandela avait dit, je ne suis pas le produit de ma famille, je suis le produit de l'Afrique du Sud tout entière. Ces enfants de ces enfants et arrière partout marchent, ils sont contents de dire, je suis fils de Mandela, je suis petit-fils de Mandela. C'est une fierté mondiale. Quand ils passent partout, ils sont contents. Il en va de même pour Sankara. Il en va de même pour Nkrumah. Il en va de même pour les enfants de Cheikh Anta Diop. Mais même ici à Paris, les Cheikh Mbaké, tous ces enfants de Cheikh Anta Diop, là, quand on les voit quelque part, les gens, vous voyez comment quand on sait que ça c'est l'enfant de Cheikh Anta Diop, mais les gens sont paniqués partout. L'enfant de Cheikh Anta Diop, tout le monde veut le voir. Son père a travaillé. Il a laissé de bonnes traces. Tous ces héros ont fait un travail magnifique. Mais nous avons des gens qui ont décidé de détruire et ne laisser aucune chance même à leur descendance. Pendant que tu as la première fille du président Kagame au Rwanda qui va d'hôpital en hôpital pour faire des dons. Notre sœur clash partout, fume le mbanga, montre des factures, des sacs qu'elle achète à 90 000 €, nargue le peuple camerounais. Et dessus quoi, vous avez des beaux-ailleurs qui viennent encourager cela en disant que non, moi j'aime ton style. J'ai un grand frère avec qui je débattais l'autre jour. Un beaux-ailleurs, il a plus de 40 ans dépassé. Beaux-ailleurs. Il arrive maintenant en Beng. C'est lui qui est sur les photos de Brenda pour liker, mettre les trucs, liker les cœurs, que tu es la princesse d'une nation. Je lui pose la question, princesse de quelle nation? Elle dit, elle n'a rien à voir avec ça. Son père, ça reste son père. Elle, c'est autre chose.
Moi, j'aime son style, j'aime sa joie de vivre. Donc, regardez comment quelqu'un peut être superficiel. Quelqu'un qui a dépassé la quarantaine. Ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est j'aime son style et sa joie de vivre. Voilà. Mais son père a plombé le Cameroun. Son père t'a refusé, en tant que toi, jeune, le droit de vivre dignement dans ton pays avec un métier normal. Il t'a refusé ce droit. Mais toi, qui as risqué ta vie pour entrer en bain, arrive en bain, c'est toi qui célèbres la fille du dictateur qui t'a poussé à prendre cette route, à risquer ta vie. Je vais tout voir ici dehors. Quelqu'un qui a dépassé la quarantaine. Il dit oui, elle n'y est pour rien. Mais il y a sous d'autres cieux des enfants, des chefs d'État qui vont dans des hôpitaux, qui font des dons, qui vont dans des orphelinats, qui rencontrent des gens, qui ont une vie normale, qui sont mariés, qui ont fait des enfants, qui ont fait des choses merveilleuses, qui ont laissé des bonnes traces partout. Il pouvait même être le genre que son père même a tellement fait du mal aux gens comme c'est le cas de Biya. Mais quand même, tu as quelque part son fils qui essaie de compenser, qui essaie de laver un peu l'image de son père. On pouvait avoir un Franck Biya qui exploite nos forêts au Cameroun, mais prend quand même une partie de l'argent de cette forêt-là, prend quand même une partie de l'argent de ces bois qu'il exploite dans nos forêts, pour faire pour construire, faire des dons, par exemple, des bancs dans toutes les écoles du Cameroun. On n'aurait pas dans le Nord Cameroun des enfants qui font des coups à même le sol. Lui-même pouvait laver l'image de son père. Il pouvait corriger certaines fautes. Mais tu prends l'argent du peuple camerounais, tu vas acheter un sac à 90 000 euros, c'est pas 50 000 euros. Tu fais tes courses dans les plus grands trucs et tu filmes, tu mets sur les réseaux sociaux. Les malheureux Camerounais qui n'ont pas 1000 francs, qui meurent sur les lits d'hôpitaux pour les problèmes de 500 francs, ce sont eux qui viennent sur la toile acclamer en disant que notre princesse nationale. Vous avez donc quelqu'un qui a Boza, qui va aller acclamer en disant que c'est notre fille. C'est pour ça que je dis qu'il faut reconstruire. Il faut rebâtir l'homme camerounais qui a été humilié, qui a été habitué à tout, sauf au bon sens, sauf au respect de sa personne. C'est quelqu'un qui a été progressivement rabaissé, humilié au point où le Camerounais aujourd'hui ne sait même plus la différence entre ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. Pour le Camerounais, même ce qui est mauvais passe pour être quelque chose de bon. Et c'est quelque chose de très difficile à accepter. D'autant plus que ceux qui le font même sont des grandes personnes. On a détruit l'homme camerounais dans son essence. On a fabriqué des zombies. Et le système a fait exprès de fabriquer ces zombies. Le pays a déjà coulé. Les mêmes continuent de ruiner le pays. Et curieusement, ceux qui soutiennent ces dictatures, qui soutiennent toutes ces pourritures, sont des gens les plus pauvres. Les riches même encore, les journalistes sardinats, des entrepreneurs sardinats ont un intérêt. C'est normal, ils visent peut-être des marchés, ils ne veulent pas perdre leurs privilèges. Ça se comprend. Il y a ceux qui sont en Europe qui n'ont pas fait le sacrifice que nous sommes en train de faire. Non, il y a ceux qui sont en Europe. Dans leur tête, ils se disent, bon, moi, je garde ma liberté de faire mes allers-retours entre le Cameroun et ici. Moi, j'ai mes conteneurs qui vont descendre au pays. Moi, j'ai mon business ici. J'ai ma famille là-bas. Je vais aller les voir. S'il y en a un peut-être qui meurt, je veux aller au deuil. Je ne veux pas me risquer comme des combattants sont aujourd'hui en train de risquer leur vie. Il y a certains qui ont fait ce choix. Ceux-là, on peut les comprendre qu'au moins, ils ont un intérêt à protéger. Mais toi qui vis au Cameroun, tu n'es pas sûr que le soir, tu vas manger. Quand tu as un peu quelques mégas de 100 francs, tu t'assois sur les réseaux sociaux, tu viens insulter Betty le Kami. Tu viens insulter des activistes, des gens qui sont en train de se battre justement pour le changement. Tu vas aller insulter Nganan, tu vas aller insulter le professeur Nyamsi, tu vas aller insulter tel. Mais après ça, quand tu rentres, la réalité maintenant te rattrape. Même le tapioca, tu n'as pas. La lumière, tu n'as pas. L'électricité, l'eau, tu n'as pas. L'école, tu n'y vas même pas. Et toutes tes frustrations, tu viens les déverser sur les réseaux sociaux, sur ceux-là qui sont à l'abri des besoins primaires. Je n'ai pas faim, on n'a pas les mêmes problèmes. Là où je suis, c'est le fruit de mon travail. Je me suis battu pour être là où je suis. Si je suis à l'abri de certaines choses aujourd'hui, c'est le fruit de mon travail. Je parle là, je regarde la monde, bientôt je serai à Mondjokmassi. Je souffre pour gagner ce que j'ai. Mais parce que la France, justement, m'offre cette possibilité de souffrir et de gagner. Au Cameroun, même, on t'a refusé ça.
Ceux qui ont même détourné l'argent de Covid, les Motazé, qui ont détourné l'argent de Covid, aujourd'hui tombent malades de la même Covid, ils viennent se soigner plutôt en Europe. Et le Camerounais regarde, c'est normal. L'argent qu'on allait emprunter, lui, il a détourné, l'a mis dans son compte privé pour t'empêcher, toi, Camerounais malade de Covid, de te soigner. C'est-à-dire, meurs même. Mais lui, il a atteint de la même maladie. On puise encore dans les caisses de l'État pour l'envoyer se soigner en Europe. Et quand il va revenir, on va dresser un tapis rouge. On va prendre quelques étudiants, on va donner 1000 francs. On va dire, bon, venez vous tenir là-bas pour acclamer le grand qui est de retour. Voilà notre pays. Voilà cette jeunesse perdue. Les mêmes qui acclament sont des mêmes idiots qui au quotidien manquent de tout. Je dis bien manquent de tout. J'ai le minimum. Ceux qui me suivent là depuis l'Europe et qui ont leur confort, quand ils voient cette situation, c'est normal que ça leur fasse très mal parce que ce qu'ils voient en Europe, ce n'est pas un hasard si ceux qui se soulèvent le plus, ceux qui sont beaucoup plus dans cette... qui ont cette rage-là contre le régime sont ceux qui sont en diaspora, mais parce qu'ils ont l'habitude tous les jours de voir comment ça fonctionne. Ils ont l'habitude de voir comment ailleurs c'est propre. Les gens vont à l'école, les gens se soignent dignement, les gens mangent. Ils ont le choix entre le repas le matin, le repas du midi, le petit goûter. Ils ont même ce qu'on appelle le goûter ici vers 16 h. La nuit encore vers 20 h. Je ne sais pas, les gens mangent, ils ont le choix. Ils ont le choix. Je souhaiterais que ce soit le cas pour tous les enfants camerounais, sans distinction. Je souhaiterais que ce soit leur cas. Que les Camerounais sur l'ensemble du territoire se soignent dignement. Que tous les enfants camerounais aillent à l'école, que le dernier au Cameroun ait au moins un BEPC. Ne serait-ce que le brevet qui sache bien lire, bien compter, calculer, qui s'arrête même au niveau BEPC, mais que ce soit le dernier Camerounais. Qu'on ait une population éduquée, une population instruite, une population suffisamment informée. C'est terrible. Ce que j'observe, ça me choque. Donc, pour conclure le live, rendez-vous samedi, à partir déjà de 13 h. Il y aura toute la logistique installée comme d'habitude pour tout ce qui est manifestation. Après ça, vers 17 h 30, 18 h, terminé, on va se rendre au Zénith pour soutenir le général Valsero. Voilà le programme de vendredi, de samedi. Donc, soyez au rendez-vous. Pour ceux qui n'ont pas encore pris les billets, prenez-les dès maintenant. Je ne sais pas s'il y en a encore parce que ça sera guichet fermé de toute façon. J'ai eu une quinzaine d'appels aujourd'hui. Même pendant que je suis en train de faire le live, là, je reçois des appels, des messages WhatsApp. Oh, donne-moi le lien. Oh, donne-moi le lien. Parce que beaucoup, maintenant, ils hésitaient au départ. Maintenant, ils ont entendu que le président élu sera là. Le président élu, comme il est là, bah, moi aussi, je serai là. Ça sera une soirée magnifique, historique. Donc, prenez vos billets. La mobilisation continue. L'autre jour, j'étais à Château-Rouge. J'ai fait un live là-bas. J'ai distribué les tracts. On a vendu quelques billets. Je suis allé déposer encore les tracts dans des supérettes, dans des épiceries africaines. J'ai déposé quelques tracts pour dire, si les gens viennent ici et tout, bon, orientez-les, qu'ils prennent des billets, qu'on vienne soutenir le frère Valsero. C'est le travail de la meute. C'est ça la meute. C'est ça les talibans. C'est ça les talibans. Si ce n'était pas l'affaire de Covid, tous ces artistes-là qui avaient presté et qui avaient été insultés, humiliés, comme l'Enkodo Sitoni, qu'on a accusé, tu vois, les racailles, comme les, on appelle Laurent Bois-Béyéné, quoi, les racailles, la tribaliste, là, qui avaient fait des lives, ils sont sortis par milliers, pour dire, par dizaines des activistes, pour dire que, tu es allé chanter pour les Bamileke, on va voir, Kodo Sitoni. On avait prévu un Olympia qui allait être Mami Wata. On allait rassembler tous ces artistes qui ont été humiliés là pour faire un Olympia historique. Un Olympia pas possible. Coronavirus est venu, ça a tout détruit. Les artistes qui sont intelligents, que ce soit des footballeurs, que ce soit des ceci, que ce soit tout. Ceux qui ont compris que pour avancer, il ne faut pas s'attaquer aux communautés.
ont compris le jeu et avancent très bien. Vous qui voulez fabriquer la haine pour dire qu'on vient chanter parce qu'on chante pour un Bamileke Kamto. Tous ceux qui y étaient n'étaient pas que des Bamileke. Il y a des gens qui viennent de partout qui soutiennent Maurice Kamto. Ceux qui veulent ramener le tribalisme partout, c'est leur problème. Mais si on m'attaque, moi en tant que Bamileke, moi si Kanti Sombung, je suis obligé de me défendre en tant que tel. Je ne me laisserai pas. Vous attaquez mon peuple, sachez que vous attaquez directement à moi. Et je ne demande pas l'avis du peuple Bamileke pour défendre son intérêt. Vous vous attaquez, sachez que vous vous attaquez à moi. Et je ne veux pas le laisser. Mon peuple existe avant le Cameroun et je le dis tous les jours. Le peuple Bamileke a une identité, est une civilisation. Il n'y a pas que les cultures, traditions Bamileke et tout. Non, la civilisation Bamileke, nous sommes une civilisation. On existe avant ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace qu'on appelle le Cameroun, qui est une création occidentale. Avant cela, il y a un peuple, une civilisation qu'on appelle la civilisation Bamileke. On a une histoire qui dure des siècles. La création du Cameroun, c'est récent. Vous vous attaquez à mon peuple, sachez que vous vous attaquez à moi. Et je vais défendre les intérêts de mon peuple. Je ne négocie ça nulle part. Même, je dis, personne ne peut me dire que ce discours-là ne le tient plus. Je dis bien personne. Qu'on humilie nos mamans dans des marchés, on arrête, on tape, on prend des marchandises, on bouscule, on met le feu dessus. En disant rentrez chez vous à l'ouest. Toi qui es Bamileke, quand tu vois ça, tu es content. Même toi qui es Domboulou, qui vois faire ça à une maman, quand tu regardes l'humain qui est devant toi, c'est quelque chose qui est acceptable. Tu crois que même moi qui suis humain, que je vois une maman humiliée, qu'elle soit boulou, qu'elle soit nordiste, qu'elle soit de n'importe où, qu'elle soit arabe, qu'elle soit noire, qu'elle soit jaune, nos mamans qui sont des joyaux, qu'on doit protéger, vous avez des gens qui acclament pendant qu'on tape des mamans dans nos marchés, on les bouscule, on prend leurs marchandises, on piétine. On brûle, on dit dégagez, vous êtes des Bamileke, rentrez chez vous. Les policiers sont là, ils regardent, ils font des selfies. Qui peut accepter cela? Qui peut supporter cela? La maman qu'on appelle la maman pilon. Vous croyez que quand elle est tapée, elle est tabassée comme ça, humiliée, des gens qui lui disent que mais tu cherches quoi dans le combat des Bamileke? Vous croyez que quand cette maman-là subit toutes ces humiliations-là, quand nous autres nous regardons, on a besoin de savoir à quelle ethnie elle appartient? Je vois d'abord une maman en détresse. Je vois une maman qui veut libérer son pays. Je vois une maman qui veut voir le changement. Il ne faut plus venir dans mes lives parler des boulous. En ce qui concerne les boulous, mon discours ne changera pas. Vous avez détruit le Cameroun. Avec la complicité des autres, bien sûr. Mais la tête de gondole, ceux qui portent ce chapeau de proue, qui ont détruit le Cameroun et continuent encore de le détruire, c'est des boulous. Audrey, quoi, Esther, ton discours, ça ne changera rien. Il y a quelques Bamileke, bien sûr. Il y a quelques nordistes, d'ailleurs. Il y a un peu quelques Sawa. Il y a des anglophones, même, d'ailleurs. Il y en a. Il y en a. Mais le noyau dur des gens qui détournent 100 milliards, il n'y a pas d'eau dans leur village. Ils détournent 100 milliards. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé dans leur village. Famen Ndongo prend nos milliards, va faire un truc qu'on appelle centre quoi touristique d'un Colandom. Connard. Crée des entreprises là-bas même avec l'argent qu'on vole chez nous. Vole. Mais vole cet argent-là, construit une entreprise, embauche les enfants du village, donne-leur un salaire de 85 000 minimum tous les mois. Avec cet argent, ils vont scolariser leurs enfants. Avec cet argent, ils vont envoyer les enfants à l'hôpital quand ils seront malades. Avec cet argent, ils vont permettre aux enfants de participer, d'assister, d'avoir droit à quelques petits loisirs. Vole l'argent du Cameroun, investis sur place. Nous, on va même t'acclamer. Tu prends l'argent pour aller construire ta maison qui n'est jamais finie. La maison est construite depuis près de 15 ans. Le chantier n'est jamais fini. Regardez le phénomène Matata Mponyo. Cliquez sur YouTube pour ceux qui ne savent pas Matata Mponyo. Vous allez cliquer, vous allez voir au Congo.
C'est un milliardaire congolais, il a fait non seulement fortune, mais lui aussi il a volé beaucoup au Congo. Mais l'argent qu'il a volé, il allait transformer son village. C'est-à-dire qu'il est venu le village où il n'y avait que quelques piquets et quelques maisons en terre battue. Il a détruit tout ça. Il a fait de son village un joyau architectural envié dans tout le Congo et même dans l'Afrique. Cliquez Matata Mponyo sur YouTube, vous allez voir à quoi ressemble son village. Le monsieur aujourd'hui en justice avec le gouvernement congolais qui dit qu'il a volé. Mais sauf qu'il a volé, il n'est pas allé mettre ça ailleurs. Il a construit une grande université chez lui, un centre de recherche scientifique, des laboratoires, il a mis du goudron, il a mis des écoles, il a mis des centres de santé, il a mis des centres commerciaux, des centres touristiques. Il a fait de son village quelque chose d'incroyable. Il a volé, non? Ok, j'ai volé l'argent du Congo, j'ai investi au Congo avec. Les populations même sont en train de le soutenir. Que tu es notre voleur, tu es un bon voleur. Contrairement à ceux qui prennent ici, au Cameroun, ils partent construire une maison qui coûte 15 millions de dollars aux États-Unis et ils ne vivent même pas dedans. Famen Dongo a construit des palais, des châteaux, ça continue, on ne sait même pas où ça va. Ça sert à quoi? Et dans le même village, les gens sont obligés les matins de venir faire la queue devant sa porte. Il sort, il est content, il donne 500 000 aux mamans. Les mamans sont contentes. Oh, merci, je vais acheter du sel. Oh, j'ai le rhumatisme, je vais acheter les comprimés. Oh, ceci, l'enfant est malade. On vient faire la queue comme des malheureux devant sa porte. Il sort, il donne 500 000 ou 10 000, les gens sont contents. Il dit que restez au pouvoir même 100 ans, c'est vous les meilleurs. Mais avec cet argent, on peut construire une entreprise à côté. On peut faire une usine. On construit une usine quelque part, on donne du boulot aux gens. Je dis ceci, quand tu dis qu'il y a des autres boulots qui souffrent. Les autres boulots souffrent, ça c'est votre problème. Je ne dis pas que vous ne souffrez pas ou bien que tous les boulots bénéficient du système. Je pose une seule question. Ok, les boulots qui souffrent là font quoi pour se libérer de Paul Biya, de la dictature de Biya? Il y a peut-être 10 boulots qui mangent, non? Il y a 90 qui souffrent, d'accord. Bon, les 90 qui souffrent là, pourquoi vous ne rejoignez pas la résistance? Ok, supposons que la résistance, c'est la résistance des Bamileke, comme l'a dit Junior Zogo, les garés là. Il y a un truc qu'on appelle Daniel Essissima, qui a écrit un livre pour dire à l'intérieur que là-bas c'est une affaire de Bamileke. D'accord. Créez donc à côté, je le dis tous les jours, pour prouver que vous voulez vraiment faire partie de ce Biya. On n'a jamais vu un mouvement d'humeur, même seulement des boulous. Même un simple mouvement d'humeur réclamant le départ de Biya. Mais dans ce cas, créez donc votre mouvement à côté, à part entre vous les boulous, pour dire que vous ne voulez plus de Biya. Laissez la résistance des Bamileke dans ce cas. Si vous n'êtes pas capable de le faire, ça veut dire que de façon tacite, vous êtes d'accord avec ce que Paul Biya fait. Ou alors même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que Paul Biya fait, pour vous, vous voulez le changement. Sauf que vous ne voulez pas ce changement avec un Bamileke à la tête. Vous voulez peut-être vous battre. Mais vous voulez vous battre pour que Biya soit remplacé par un Barga ou par un Atangana. Vous ne voulez pas vous battre contre Biya pour que ce soit remplacé par un Gongan ou un Kamdem ou un Kamto. C'est votre problème. Sinon, expliquez-moi pourquoi depuis ce temps, vous n'avez pas pu créer quelque chose pour ne serait-ce que faire des petits tacles à Paul Biya. Rien. Vous êtes là pour dire aux gens que tous les boulots aussi souffrent. Vous souffrez, mais qu'est-ce que vous faites donc concrètement? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous souffrez, mais là-bas, Biya gagne toujours à 100%. Ah, vous prenez les gens pour des idiots? Ou vous croyez que nous, on ne connaît pas que ce que vous pensez là, vous le dites même tous les jours? Biya peut rester là-bas même jusqu'à 100 ans. L'essentiel, c'est que ce soit l'enfant du village. On le sait. On le sait. Donc arrêtez votre hypocrisie. Il y a des boulots qui souffrent. Ce discours-là, ça ne marche plus, ça ne tient pas. Ce discours-là ne tient pas. Allez vous faire foutre avec votre discours, qui est un discours pollué d'hypocrisie. Vous n'allez jamais vous lever contre Biya, parce que Biya, c'est votre frère. Choisis Eugène, cette vérité, je le dis depuis longtemps. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Votre problème, c'est simple. Même si je ne mange pas, tant que le frère du village Biya est au pouvoir, ça m'arrange. Parce que tôt ou tard, j'ai espoir que mon enfant va peut-être entrer dans l'armée. Grâce à la proximité sociologique. J'ai espoir que mon enfant va peut-être être dans la police. Ou il va passer le concours du CUS.
On va l'intégrer au CUS. On va faire ceci, sera dans la haute administration camerounaise. Grâce à la proximité sociologique. Chaque boulot de près ou de loin espère toujours qu'il va se servir de la proximité sociologique pour intégrer l'un de ses frères, l'un de ses enfants, l'un de ses cousins dans le cercle de l'administration camerounaise pour qu'il aille aussi manger. Voilà donc votre problème. Vous avez donc peur de cette compétitivité. C'est pour ça qu'à un moment, vous dites, ah, attention, si les Bamileke prennent le pouvoir, on sera en mal. Raison pour laquelle vous ne vous battez pas. Et même les mêmes, merci Dominique Nkwiche, ceux qui sont en train de dire maintenant que oh, les Boulous souffrent, sont les mêmes qui sont en train d'encourager Franck Biya à remplacer son père. Vous croyez que les gens sont idiots? Si vous voulez que le pays là se détruise, non, on va tout détruire, on va recommencer à zéro. Si c'est ce que vous pensez, vous croyez que vous êtes plus fou que tous les autres Camerounais. Ça sera le grand frère de ça. Si c'est ce que vous voulez, mettre le fils de Biya après 39 ans, après 40 ans de règne de Biya, mettre son fils à cette place. Parce qu'il est le seul. Parce qu'il est du sang suprême. Au point où s'il n'est pas là, un autre Camerounais n'est pas apte à le faire. Il faut absolument que ce soit son propre fils qui le fasse. Il faut faire très attention à votre discours hypocrite. Ça ne me prend pas. Allez dire ça aux Bams sans tomate. Ce sont eux-là qui aiment vous acclamer. Ils font tout pour vous se faire accepter. Je n'ai pas besoin de me faire accepter. Je suis entier, je suis ce que je suis. Ça plaît, ça ne me plaît pas, c'est pareil. Je ne mange pas la viande du RDPC, ni du MRC, ni de rien. D'ailleurs que MRC n'a rien. Je suis un militant de base du MRC, il n'y a rien dans les caisses. Nous, on n'en a rien. Mais nous, on veut juste diriger ce pays. On veut arranger ce que beaucoup ont passé le temps à détruire. On veut faire renaître le Cameroun. Voilà le projet de renaissance du Cameroun. Bon, j'en ai terminé. Je m'en vais au Ndjokmassi. C'est ça qui me paye évidemment. Je peux me vanter quand même. Hein. Laissez-moi une minute pour me vanter. Je suis l'un des rares blogueurs quand même qui travaille. Hein? Il faut être sérieux quand même. Quand on parle de Berthier, je m'en vais laver mes assiettes. Je m'en vais faire mon Ndjokmassi. Je suis l'un des rares activistes qui a un travail. Hein? L'un des rares blogueurs qui se lève à 5 heures et pas bosser. Ce n'est pas donné ça. Les fils, les autres ont fait de la révolution un travail. Qui sont dans les raquettes. Il y a 50 € par-ci, il court. Il y a 20 € là-bas, il court. Il faut travailler. Même si c'est au noir, travailler. Même si c'est comment, travailler. Se lever et aller chasser. C'est ça le plus important. Merci à vous. Salut, très bonne journée. Et puis, rendez-vous samedi. Je serai moi-même au four et au moulin. À partir de 13 h, je serai déjà au rendez-vous place du Trocadéro. Et à l'occasion, pour ceux qui aussi, pour ceux qui sont intéressés par mes bouquins, vous me faites signe inbox. Je vous ramènerai quelques exemplaires. Tout à l'heure, là encore, il y a quelqu'un qui va venir à mon boulot chercher des commandes. J'ai des commandes que je fais et puis au fur et à mesure, j'envoie. Ça fait un moment, je n'ai même pas fait beaucoup la promotion de mon bouquin parce que j'ai la tête entre 1000 choses. Pour ceux qui sont intéressés, c'est toujours intéressant. C'est toujours, il n'est pas tard. Effectivement, Freddy Ngakou, ceux qui le soutiennent sont que des affidés sociologiques. Ils le savent très bien, c'est qu'ils font semblant, ils veulent jouer à un faux jeu. On connaît comment ces choses-là marchent. Mais qu'ils le veuillent ou non, ce pays-là va changer. J'en ai terminé, merci, salut.